Hello la famille, que Dieu vous bénisse en ce matin. Je vous salue richement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, premièrement, je rends grâce à Dieu pour le suivi qu'il nous a donné ce matin. Nombreux sont morts, nombreux se retrouvent dans les hôpitaux. Mais moi, le Seigneur Jésus m'a fait grâce en ce matin. Voilà le pourquoi je viens avec une édification très capitale, une exhortation en ce matin très capitale qui peut booster ta vie de prière, chers frères et chères sœurs. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre les esprits de ce monde. Alors tu dois comprendre une chose, dans chaque famille, il y a des lois qu'ils ont prescrites. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie qui règne. Mais toi, si tu ne prends pas conscience, mais toi, si tu ne t'adaptes pas, si tu ne t'attaches pas à la prière, mon frère, ma soeur, les sorciers de ta famille te vaincront. Les sorciers, les esprits de ta famille vont te mettre dans le chaos. Voilà le pourquoi tu vas voir tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu n'arrives pas à acheter, tu n'arrives pas à concrétiser ce que tu veux faire. C'est parce qu'il y a des esprits dans ta famille qui sont en train de réclamer ta vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attacher au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es attaché au Seigneur Jésus-Christ, je t'assure mon frère, ma soeur, tous les liens, tout ce que les gens de ta famille, la sorcellerie de ta famille a parlé contre toi, a parlé contre tes enfants, a parlé contre tes petits-fils, contre tes petites-filles, a parlé, a déclaré contre tes biens, tout ce qui est pour toi, mon frère, sera brisé, sera brisé. Parce que la Bible déclare dans Psaume 91, puisque tu es attaché à moi, je te délivrerai. Donc seul le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de te délivrer. Alors pour entrer dans le vif de notre sujet, tu vas prendre ta Bible, tu vas lire dans le livre de Jean 19, le verset 7. La Bible déclare, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et dans notre loi, tu dois mourir. Il doit mourir. Donc les Juifs disent premièrement, les Juifs répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Alors, c'est ce que souvent dans nos familles ils disent. Dans nos familles, ils ont une loi. Et dans leur loi, tu dois mourir. Pourquoi tu dois mourir? Parce que toi, dans tes projets, tu veux avancer, tu veux réussir. Mais eux, ils sont contre ta réussite. Voilà le pourquoi ils ont déclaré tu dois mourir. Ils ne sont pas contents de te voir réussir. Ils ne sont pas contents lorsque tu travailles. Ils ne sont pas contents lorsque tu manifestes tes activités. Ils ne sont pas contents. Donc voilà pourquoi ils ont dit, nous avons une loi. Et selon notre loi, tu dois mourir. C'est ce que les Juifs ont dit chez le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus s'est fait fils de Dieu. Eux, ils ont dit, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Mais dans ta famille, ils ont une loi. Ils ont déclaré que selon leur loi, tu dois mourir. Pourquoi? Parce que tu veux réussir dans la vie. Mais eux, ils ne sont pas contents. Ils veulent te tuer. Pourquoi? Parce que tu es en train de travailler. Eux, ils ne sont pas contents. Ils veulent te tuer. Pourquoi? Parce que tu veux te marier. Mais eux, ils ne sont pas contents. Ils doivent te tuer, mon frère. Mais si tu baisses tes bras, ils vont réussir leur plan. Ils vont réussir leur plan. Mais pour contrarier leur plan, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être attaché au Seigneur Jésus. Tu dois être attaché au Seigneur Jésus. Tu dois maintenant commencer avec des fortes prières. Tu dois commencer avec des fortes prières. Des prières de contre-attaque. Tu dois briser, tu dois annuler toutes leurs réclamations. Mon frère, le monde de ténèbres, c'est un monde qui ne blague pas. C'est un monde qui veut t'anéantir. Mais toi, si tu n'es pas conscient de cela, le diable va t'atteindre. La Bible dit, un jour le Seigneur Jésus a dit à Simon qui prenait tout à la légère. Mais Jésus a dit à Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Donc, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous secourir. Donc, ne prends pas le verset là à la légère. La Bible dit que nous avons une loi. Donc, dans ta famille, ils ont une loi. Selon notre loi, il doit mourir. Qui doit mourir? C'est toi qui vas mourir. Si tu prends les choses à la légère, mon frère, ils vont te massacrer. Mon frère, il va détruire ta vie. Même tes enfants seront maudits. Ils seront réclamés. Vous voyez comme Satan a réclamé Pierre. Mais si Jésus n'a pas intervenu, Pierre sera dans le chaos. Il a fallu l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, toi dans ta vie, qui viendra intervenir pour toi? Je te conseille en ce matin, cherche le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare
Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Tu dois le chercher pour que la loi qu'ils ont dans ta famille là, il veut te tuer, il veut détruire tout ce qui est pour toi, puisse être brisé, puisse être annulé, mon frère. C'est ça. Tu dois être conscient de cela. Ne sois pas ignorant ou ignorante. Tu dois être conscient de cela. Le diable a besoin de te tuer. Il est jaloux de toi parce que tu as des projets pour te marier. Il est jaloux pour toi parce que tu as besoin d'acheter une parcelle. Il est jaloux pour toi parce que tu veux faire des affaires. Tu veux aller de l'avant. Tu ne veux pas croiser les bras. Tu veux aller de l'avant. Mais pour cela, associe le Seigneur Jésus-Christ. Habite Jésus dans tout ce que tu veux faire. Si tu ne le fais pas, le diable va t'atteindre. Ils ont un projet de te tuer. Le sais-tu? Est-ce que tu le sais? Ils ont un projet de te tuer, mon frère. Ils ont un projet de te tuer. Alors donc tu dois prendre les choses en main. Prendre les choses en main. C'est ce que j'ai à vous rapporter ce matin. Donc quand tu dois t'élever à la prière, tu dois t'élever. Sache que tu combats contre le sang et les chairs, contre le sang et les chairs, mais ce sont des esprits bizarres, mauvais, qui se sont répandus dans le monde. Ce sont des esprits-là qui sont en train de combattre les enfants de Dieu. Ce sont des esprits-là qui sont répandus dans nos familles, qui veulent nous gouverner, qui veulent bloquer nos vies dans les marmites de nuit, dans les marmites nocturnes, dans les calebasses, dans les bouteilles, pour ne pas que tu avances. Mais si seulement tu peux te lever dans la prière, si seulement tu peux attacher au Seigneur Jésus-Christ tout ce que le monde de ténèbres, les sorciers de ta famille, la sorcellerie de ta famille veut faire contre ta vie, sera nulle et sans effet. Merci. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le maître des temps, y compris des circonstances. Je prie au nom de Jésus, Père, afin que tu puisses soutenir un frère, une sœur. De la même manière que tu as soutenu Pierre. Le diable a réclamé Pierre, mais tu as prié pour Pierre. Et tu l'as délivré de cette réclamation. Je prie au nom de Jésus que tu puisses délivrer un frère ou une sœur de la réclamation de la sorcellerie de sa famille. La sorcellerie de sa famille n'est pas content. Il cherche à anéantir sa vie. Mais papa soutient sa vie. Papa oppose. Seigneur, lève-toi et combat, Yahweh, afin que le diable soit encore une fois de plus vaincu. Parce que c'est toi qui es le Dieu suprême. Reka baraba shiki turuyebra santu sokotoria raka prakotokotoria kadaya broko shokotoya ramade kotoria reke ibre shikitia. Que tous les projets de l'ennemi soient annulés au nom de Jésus-Christ. Que le sang de la nouvelle alliance protège tes projets. Le sang de la nouvelle alliance protège tout ce que tu as envie de faire pour que ton mariage, ton travail, tes enfants, tout ce qui est pour connaître la réussite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et continuez à vos vies, à protéger tout ce que vous avez à faire afin que vous puissiez réussir. Au revoir si Dieu voulant. À la prochaine. Bye.